Monsieur le ministre. Parmi les prochains événements que les deux pays auront en commun, on a le sommet UE-UA. Est-ce qu'il y a une action coordonnée de la France et du Maroc? Et si oui, dans quel domaine? Le président Macron sera au sommet d'Abidjan. Nous souhaitons que ce sommet soit porteur d'une nouvelle dynamique entre l'Union européenne et l'Afrique. Et nous souhaitons que ce sommet se déroule dans les meilleures conditions. S'il y a quelques irritants potentiels sur les participations, nous estimons que cela doit faire l'objet d'un consensus sur la base de la réalité d'État souverain. C'est le 5e sommet UE-Afrique, donc il y a un historique, il y a une pratique. Le Maroc tient à ce que cet historique, cette pratique soit préservée. Mais surtout, c'est un sommet qui se tient dans une conjoncture très particulière pour l'Afrique et pour l'Europe. Il faut que les efforts se concentrent sur le contenu, sur les résultats de ce sommet attendu et éviter toutes les déviations et tous les détournements vers d'autres débats qui sont inutiles. Le plus important, c'est le sommet. Bien sûr, le Maroc a une position claire sur le format qui vient de la pratique, qui vient de la légalité internationale. Mais il est important également qu'il y ait un travail sur le fond, parce que l'Europe a besoin de l'Afrique aujourd'hui. Et l'Afrique a énormément également à apprendre de l'Europe. Le Maroc et la France peuvent jouer un rôle important. Monsieur le ministre, la France va préside le Conseil de sécurité. Quel apport et quelle contribution va-t-elle faire pour résoudre le conflit régional du Sahara? Merci. Sur la question du Sahara, notre posture est permanente. Nous avons déjà déclaré que le plan d'autonomie initié par le Maroc était une bonne base de négociation. Et nous pensons que le secrétaire général des Nations Unies a peut-être l'opportunité, à partir de cette base, de prendre des initiatives nécessaires. En tout cas, c'est dans ce cadre que nous concevons l'avenir du Sahara occidental.